Aujourd'hui, on va parler de la chaîne, et oui, c'est la rentrée, donc je vais vous parler un petit peu de ma petite chaîne YouTube. C'est parti! Salut les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler de la chaîne YouTube, de la communauté, qu'est-ce qui va se passer cette année, est-ce que j'ai prévu des nouveaux trucs et tout ça. Voilà, on va parler un petit peu de tout ça, où on en est au niveau de la chaîne YouTube et puis au niveau de la communauté aussi. Voilà, pense à mettre un petit pouce bleu puis à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas abonné. Tu peux rejoindre la communauté, ce sera avec grand plaisir. Voilà, tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic, tu peux avoir mes vidéos en avance. Alors on va pouvoir commencer, donc l'idée de cette vidéo c'est qu'on fasse un point un petit peu sur la chaîne. Ça fait maintenant 3 ans que ma chaîne existe, donc petit à petit elle fait de plus en plus de vues, ce qui est normal, donc actuellement je fais entre 800 et 1 million de vues par an à peu près, donc c'est un chiffre qui est tout à fait honorable. Moi j'en suis très content et ça c'est grâce à vous, c'est vous qui suivez ma chaîne, en particulier les personnes qui regardent ma chaîne de façon comment dire, assidue. Un grand merci à vous, parce que c'est grâce à vous que ma chaîne existe, et c'est vous qui suivez ma chaîne et qui donnez l'impulsion, qui fait en sorte que la chaîne fonctionne, parce que s'il n'y a pas une base communautaire sur une chaîne YouTube, ça ne fonctionne pas. Voilà, donc ça c'était la première chose. Donc on est à peu près entre 800 et 1 million de vues par an. Donc ça c'est franchement cool, J'espère atteindre les 2 millions de vues lors du prochain bull run, pour au moins une année, ça serait sympa, voilà. Sachant qu'actuellement mon rythme de vidéo il est de 3 vidéos par semaine, donc c'est quand même un rythme relativement soutenu, j'ai je crois 460 vidéos en tout, il me semble, quelque chose comme ça, donc tu vois c'est un rythme quand même qui est assez soutenu. Donc il est fort probable que cette année, au lieu de 3 vidéos par semaine, je passe à 2 vidéos par semaine, parce qu'il ne faut pas oublier que je sors 3 vidéos par semaine, mais j'ai aussi les vidéos de l'espace membre à sortir en plus, donc tu vois c'est extrêmement chronophage, ça prend beaucoup de temps, donc moi ça me convient, moi j'aime bien, donc je fais ça parce que j'aime bien le faire aussi, donc tu vois il n'y a pas de c'est pas un truc contraignant pour moi, c'est ça que je veux dire, c'est un vrai plaisir de vous faire des vidéos, sachant que moi j'aime bien apprendre des choses, voilà, puis je pense qu'on n'apprend jamais mieux qu'en faisant par soi-même, donc j'essaie de donner cette philosophie à la chaîne. Alors c'est vrai que ça peut paraître parfois un petit peu élitiste au niveau du contenu, parce qu'il peut être un peu vraiment technique, sachant que moi, nous c'est une chaîne de mineurs, donc tu vois, on est obligé de mettre les mains dedans, on n'est pas des gens qui sommes là à analyser des trucs, nous on met les mains dans le cambouis, on y va jusqu'au bout, donc il y a un aspect pratique sur la chaîne qui fait que faut comprendre quoi faire, comment faire, essayer de comprendre un petit peu ce qu'on fait. Donc c'est vrai que ça peut paraître un peu élitiste, mais j'essaie de fournir désormais avec chacune de mes vidéos un fichier joint qui permet de suivre un petit peu les tutos et tous ces trucs là, de façon à ce que ce soit le plus abordable possible. Alors moi j'ai choisi aussi un modèle économique pour ma chaîne qui est probablement différent des autres modèles économiques qu'on peut voir, Il y en a qui vendent des formations, j'aurais pu faire ça, vendre des formations, mais je trouve que moi j'aime bien le contact avec ma communauté, c'est ça, c'est très important pour moi ça, donc j'aurais pu vendre des formations, j'aurais pu choisir autre chose, tu vois, comme modèle économique. J'ai choisi un modèle économique, et c'est vous qui avez aussi permis ça, un modèle économique où c'est vous qui me soutenez, parce que j'aurais pu aussi prendre, je sais pas moi, par exemple des sponsors, tu vois, des trucs comme ça, sachant que c'est tout à fait possible, je reçois des propositions tous les jours que je refuse, parce que pour moi c'est un peu vendre son âme au diable quelque part, donc j'aime bien ne pas avoir de sponsor, et que ce soit vous mes sponsors, donc c'est ma chaîne vit grâce à vous, et elle vit grâce au Patreon que j'ai ouvert il y a quelques temps déjà maintenant, ça va bientôt faire 1 an je crois, non, c'est depuis janvier dernier, donc 7-8 mois maintenant que le Patreon il est ouvert, donc ça c'est cool. Merci à tout le monde d'ailleurs de m'avoir suivi dans cette aventure. Alors je savais pas trop, mon but c'était aussi de pouvoir limiter, parce que tu sais sur ma chaîne le nerf de la guerre au niveau de ma chaîne, c'est le recherche de crypto à miner.
Sachant que tu vois, il existe plein de canaux pour trouver des cryptos à miner, mais voilà, j'ai mes propres canaux et le but c'est de vous partager ça en avant-première, sachant que moi je fais toujours des tests un petit peu à l'avance, des fois c'est juste 24 heures, j'essaie que le test soit le plus court possible, mais parfois sur certains coins ça peut être un petit peu plus long, comme sur le coin qu'il y a actuellement, où j'ai dû le tester pendant au moins 2 semaines parce que le mainnet était down, donc je voulais pas vous donner un coin où le mainnet était down, tu vois, parce que vous allez tous commencer à essayer de le miner, et si le truc fonctionne pas, bon bah voilà. Donc mon modèle économique c'est celui-là, je fonctionne avec Patreon, sachant que j'ai voulu que toutes les personnes qui me soutenaient anciennement, alors c'est vrai que ça a été un peu compliqué le micmac, mais toutes les personnes qui me soutenaient anciennement, elles aient un accès à 5 €, mais après c'est vrai que les accès au niveau du prix, c'est un petit peu plus cher, donc ça augmente de 5 € à chaque fois, voilà, sachant qu'il y a à peu près 50 places ou 100 places, je crois, je sais plus, il y a entre 50 et 100 places par palier, donc l'idée c'est aussi voilà, qu'on soit pas 1000 sur le Discord, quoi. Parce que 1000 mineurs, tu vois, à bout d'un moment, quand j'annonce un coin, s'il y a 1000 personnes qui arrivent d'un coup avec je sais pas combien de machines, bon bah ça tue la rentabilité, c'est pas très intéressant, bon, donc l'idée c'est quand même de pouvoir limiter ça. Donc malheureusement j'ai pas d'autre choix, je peux pas connaître chaque personne personnellement, même si j'en connais pas mal de ma communauté personnellement, je peux pas connaître chaque personne personnellement pour juger s'il est apte ou pas à rentrer dans le truc, tu vois. Donc à un moment donné on est obligé de choisir un filtre. Bon, le plus simple c'était celui-là, c'est celui qui est le moins chronophage, parce que tu sais, avoir une chaîne YouTube ça prend beaucoup de temps, et faire des recherches de crypto-monnaies, arriver à rentrer dans les bons connaître les bonnes personnes, arriver à rentrer dans les bons Discord, tu vois, ou dans les bons Telegram, les trucs privés, etc. Les bons signals aussi, c'est quand même pas toujours évident, voilà, ça se fait par introduction, par personne interposée, etc. Donc ça peut pas toujours facile, mais on arrive à sortir son épingle du jeu. Je remercie d'ailleurs tous mes contacts qui me permettent d'accéder à du contenu qui normalement n'est pas en accès, c'est pas quelque chose que le commun des mortels a accès, et moi je partage ça avec ma communauté, j'en suis très fier. Je pense que le partage c'est une valeur importante, et malheureusement on a tendance à l'oublier dans le monde de la crypto-monnaie. Et moi, je veux partager ça. Alors, je partage en plusieurs phases. Il y a plusieurs phases au niveau du partage. Et c'est normal, parce qu'il ne faut pas défoncer les coins. Parce que sinon, les mineurs, ils te rincent un coin tranquillou, facilement. Donc, il faut que ce soit progressif. Donc, je donne toujours le coin à laisser aux personnes proches. Donc, ça peut être, par exemple, les modérateurs, par exemple. Mais ça peut être d'autres personnes aussi. Je peux leur dire de tester certains coins et de me dire ce qu'ils en pensent. Et puis après, on diffuse sur le Discord. Et sur le Patreon, évidemment, c'est toujours accompagné d'une vidéo explicative, parfois même de plusieurs vidéos, parce que tu sais, il peut y avoir beaucoup de changements. Voilà, donc avec ma chaîne, on a découvert le Neoxa, le Kaspa, l'Efium, je vous les donne pas dans l'ordre, le Zephyr, le Cubic, le Dinex, le Pyril, le Carlsel, le Warsdog, le Nexa, enfin beaucoup de coins où on est rentré très tôt sur ces projets-là. Je pense par exemple au Dinex, on est rentré vraiment day 0 sur le projet. Kaspa, on est rentré. Alors je crois que moi, ma première vidéo sur le Kaspa, moi je suis rentré très tôt sur le Kaspa, mais ma première vidéo, ça a été lors du mining GPU, lors de la sortie de BZ Miner, il me semble, donc c'était en juin 2022, si mes souvenirs sont bons. Tu vois, voilà, le Neoxa, pareil, c'est quelque chose que j'avais pressenti. On est rentré très tôt sur le projet, il y en a qui ont fait des jolis chiffres sur ces coins-là. Alephium, idem, on est rentré extrêmement tôt, on est rentré en 2021 ou 2022 sur Alephium, quasiment à la sortie du projet. C'était très rentable d'ailleurs au tout début, ce projet-là. Voilà. J'ai fait après d'autres vidéos dans l'espace membre, en 2022 en particulier, où j'expliquais qu'Alephium, c'était quelque chose sur lequel on pouvait tabler sur l'avenir, parce qu'il y avait des développements et des choses comme ça. Ça n'a pas manqué. D'ailleurs, maintenant, on passe à la phase ASIC. Donc, tu vois, j'ai beaucoup de choses à faire. Et voilà. Heureusement, j'ai mes modérateurs. Donc, j'ai Patrick, Rayman, You, Chino et Val40 qui m'aident au niveau du Discord à gérer la communauté, sachant que moi je peux pas être tout le temps sur le Discord, c'est pas possible, parce que je travaille à côté, donc tu vois, et puis j'ai une famille, etc. Donc bon, je peux pas être tout le temps à m'occuper de ces choses-là. J'essaie de me renseigner dans la mesure du possible au maximum pour vous fournir des coins
intéressant. Et je pense que cette année, on y arrive bien quand même, parce qu'on a eu quelques jolies surprises, on a eu quelques jolis coins. Voilà. Je commence à recevoir aussi des invitations pour rentrer dans certains projets. Alors moi, je reste toujours très mitigé sur ces choses-là parce que tu sais, c'est des projets où tu peux rentrer à des prix très bas. Donc moi, ça m'intéresse pas trop de ces trucs-là parce que j'ai toujours l'impression que c'est une arnaque. Donc moi, je rentre pas dans ces trucs-là. Mais voilà, je commence à en recevoir, mais ça m'intéresse pas. C'est pas mon truc. Voilà, donc au niveau de la direction artistique, la direction du contenu sur ma chaîne, moi je vais continuer à faire de la recherche de crypto-monnaies, parce que c'est ça qui m'intéresse principalement, à avoir des contacts évidemment avec ma communauté. Je vais continuer mes vidéos de test aussi, parce que j'aime bien tester des trucs et vous en faire part. Donc j'ai des vidéos qui ont plus ou moins de succès au niveau des tests. Voilà. Je vais faire de moins en moins d'impressions 3D, simplement parce que les magasins chinois qui me fournissaient en imprimante 3D, que je vous ai gagné d'ailleurs la plupart du temps, voilà, j'arrive plus, ils répondent plus à mes mails. Donc bon, c'est comme ça. Donc peut-être que j'en trouverai d'autres, mais c'est vrai que c'est pas l'axe principal de ma chaîne désormais. On est vraiment très très spécialisé dans le spec mining et dans le minage en général, mais vraiment dans le spec mining, je crois que c'est une des rares chaînes mondiales avec il y a quelques autres chaînes américaines, mais c'est pas très nombreux. Il y a des chaînes, il y a une chaîne thaïlandaise, je crois aussi. Voilà, on n'est vraiment pas très très nombreux. Tu sais, le minage, c'est vraiment une niche dans le monde des crypto-monnaies. Voilà, je ferai peut-être des vidéos sur les ASIC. Alors moi, tu sais, moi je suis pas hyper fan des ASIC, mais je sais que dans ma communauté, il y en a qui sont fans. Donc il faut pas non plus que je m'éloigne de ces personnes-là, parce que je trouve que c'est intéressant. Ça fait partie du monde du minage. Donc si j'arrive à avoir des ASIC, même ne serait-ce qu'en prêt, je ferai des vidéos de tests et tout ça sur des ASIC, probablement sur la chaîne cette année. Voilà, je continuerai de faire des vidéos d'analyse de tendance de marché, parce que je trouve ça intéressant, savoir qu'est-ce qu'on fait avec nos coins qui sont sur nos wallets. Puis je continuerai évidemment de te partager tout ce que je fais au niveau du minage, les wallets, qu'est-ce qu'il y a dans les wallets. Voilà, moi j'aime beaucoup les vidéos communautaires où tout le monde partage un peu ses wallets, où on regarde un petit peu ce qu'il y a. Ça permet d'élargir ses horizons. Je te rappelle que la crypto-monnaie, comme toutes les activités, il ne faut pas rester enfermé et recroquevillé. Il faut essayer de s'élargir le plus possible, d'aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs, etc. C'est très important de pouvoir avoir un petit peu tous les sons de cloche pour pouvoir vous servir au mieux et avoir des vidéos sympas. Voilà. En tout cas, merci à toutes les personnes qui me soutiennent. Merci à toutes les personnes, même si vous n'avez pas les moyens, qui me mettent un petit pouce bleu sur la chaîne à chaque fois que je sors des vidéos et qui viennent regarder mes vidéos. C'est vraiment très très gentil à vous. J'espère que ma chaîne vous apporte quelque chose. Voilà, l'idée, on est des passionnés. L'idée, c'est principalement de partager ce qu'on fait au niveau du minage de crypto-monnaie. Alors évidemment, il y a un aspect pécunier derrière, mais moi, c'est pas mon leitmotiv principal. Ça m'intéresse quand même. Faut pas non plus cracher dans la soupe. C'est quand même intéressant. C'est vrai que quand tu vends un coin et que tu peux encaisser 35 000 $ d'un coup, par exemple, ça peut être intéressant. Ça peut être ce que gagne quelqu'un sur 1 voire 2 ans. Et nous, on fait ça d'un coup comme ça sur un coin avec de la chance. Avec de la chance. Voilà, ce genre de choses est possible. Alors des fois on gagne beaucoup moins, des fois c'est juste 2000 balles, des fois 1000 balles, des fois c'est 40 balles, des fois c'est pas grand chose, mais voilà, le principal c'est pas de s'attacher à ces choses là, mais c'est plutôt d'aller voir les projets, comment ils fonctionnent, quelle est l'idée derrière, est-ce qu'il y a une bonne communauté, tu vois, ce genre de trucs, quoi. Donc ça, c'est vraiment ma spécialité, j'aime bien faire ce genre de choses, quoi. Et je le fais grâce à vous, et on le fait tous ensemble au final. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as des idées, toi, n'hésite pas à partager tes idées. Donc je résume.
Je résume la direction de la chaîne pour cette année scolaire, en tout cas, on va prendre l'année scolaire. C'est toujours la recherche de crypto, spec mining, sachant que je recherche aussi des cryptos en proof of stake, mais je les partage pas, parce que je suis pas fan du proof of stake, mais voilà, il y a quand même des trucs qui m'intéressent. Voilà. Après, je continuerai de vous faire des vidéos sur des nodes, je continuerai de vous faire des tests de wallet et de tests de matériel, les nouveaux processeurs AMD, tu vois, ce genre de trucs. Est-ce que ça mine bien? Est-ce que c'est pourri? Machin. On continuera ensemble de l'idée d'être les leaders dans le monde du spike mining. On continue. Je vais essayer d'avoir des vidéos pour des ASIC, pour ceux que ça intéresse. Et puis voilà, je continuerai aussi mes analyses de tendance de marché. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Puis moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!